Bienvenue dans cette capsule vidéo, nous allons voir les étapes pour remplir un tableau d'avancement. Alors tout d'abord, il faut connaître l'équation de la réaction. Ici, je vais traiter un exemple. Donc on prendra l'exemple de la réaction entre 0,2 mol d'ion S2O8 et 0,6 mol d'ion I-. Ici, l'équation de la réaction a été avant écrite et équilibrée. À l'état initial, et d'ailleurs dans toutes les étapes du tableau, ce qui est important de savoir, c'est que ce tableau se remplit en quantité de matière et en mol. Jamais en masse molaire, jamais en concentration, jamais en volume, rien de tout ça. On va uniquement le remplir en mol et on va commencer par l'état initial. Vous pouvez remarquer que mon tableau a moins de cases que celui du dessus, mais je vais m'y référer de temps en temps, sachant que sur votre copie, uniquement cette forme de tableau sera largement suffisante. À l'état initial, je cherche à la première ligne la quantité de matière de l'espèce A. L'espèce A, c'est S2O8-. Pourquoi est-ce qu'ici on a précisé les quantités de matière? C'est pour insister sur le fait que le nombre de moles que vous allez mettre ici va dépendre uniquement des données et pas des coefficients stoichiométriques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que S2O8-, on en a au début 0,2 mol. Donc ici, je vais écrire 0,2. L'ion I-, on en a 0,6. Donc ici, je vais écrire simplement 0,6. Je ne vais surtout pas multiplier par 2. L'état initial, c'est les quantités que vous versez, que vous mettez. Ces quantités dépendent de la concentration, du volume, N égale C fois V par exemple, mais ne dépendent pas du coefficient stoichiométrique. On n'en met pas le double de réactif parce qu'il y a un coefficient 2 dans l'équation. Donc ici, surtout, pour ces valeurs-là, ne vous fiez pas au coefficient stoichiométrique, fiez-vous uniquement aux données qui vous sont fournies. On vous dit ici, à l'état initial, la réaction n'a pas commencé, on n'a donc aucun produit. Donc dès qu'on a passé la flèche, ici, la quantité, c'est 0 et 0 obligatoirement. En cours de transformation, les réactifs ont été consommés. Je vais en perdre. Par conséquent, je vais recopier les mêmes quantités, mais je vais ajouter juste à côté un signe moins, parce que la quantité de réactifs diminue au cours du temps. Inversement, pour les produits, je vais recopier ce que j'avais au début, à savoir 0. Mais comme les produits se forment au cours de la transformation, je vais avoir obligatoirement un symbole plus, parce que la quantité va augmenter. Ici, si je perds X mol, je vais en produire X. C'est-à-dire une molécule de S2O8-, quand elle disparaît, elle forme une molécule de I2. Donc ici, si j'en perds X, ici, je vais en gagner une quantité X, où X s'appelle l'avancement. Mais à chaque fois que je perds une molécule, ici, j'en ai deux qui réagissent. Je perds donc 2 fois plus vite de quantité de matière pour l'ion I-. Par conséquent, il va falloir ici ne pas oublier le coefficient 2 devant X. Ici, même chose. Je vais en produire 2 fois plus vite que I2. Par conséquent, j'aurai plus 2 fois X pour montrer que j'en produis 2 fois plus vite. Donc 0,2 est en mol, X est un avancement en mol, toutes les quantités sont dans la bonne unité. À l'état final, alors l'état final, il y a deux possibilités. Soit votre réaction est totale et elle ira jusqu'à l'épuisement d'un ou plusieurs réactifs, soit la réaction ne sera pas totale, c'est surtout vu en terminale ça, auquel cas il pourra arriver qu'il reste des réactifs à la fin même s'ils n'ont pas été entièrement consommés. Par conséquent, par prudence, on ne va pas mettre que X est maximal à la fin, on mettra X final. X maximal, j'y viendrai dans l'autre formule. Donc pour l'état final, on recopie exactement la même chose qu'ici, en faisant attention à bien mettre XF pour X final. Donc quels sont les points de vigilance sur ce tableau d'avancement? Il y a 3 choses très importantes. La première, c'est que ça se remplit en mol, jamais en concentration ou en masse molaire comme je vous l'ai dit. La deuxième chose, pour les produits, c'est toujours 0 au début. Ensuite, attention au signe moins pour les réactifs, au signe plus pour les produits et au coefficient stoichiométrique. Voilà, bon courage!